voici des gens qui, pendant que nous cherchons des solutions, pendant que nous cherchons une issue pour permettre à tous ces acteurs politiques-là de pouvoir s'exprimer, eux, ils sont préoccupés à instrumentaliser le peuple. Pourquoi un dialogue ne peut pas être fait pour permettre à tous ces acteurs politiques de s'exprimer, c'est-à-dire de dire ce qui ne va pas, et puis tous ensemble, vous discutez, comme ça avait été fait autrefois. Je me rappelle, en 2008, en 2009, il y a eu un dialogue qui avait été fait à la télévision, à la RTI. Le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo étaient face à face. Donc, moi, franchement, je ne comprends pas. Pourquoi ce qui a été fait hier ne peut pas se faire aujourd'hui? C'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Hier, le président Laurent Gbagbo s'est démerdé parce qu'il voulait tellement la paix dans le pays. Il voulait tellement il ne voulait pas qu'il y ait la guerre dans le pays. Il s'est démerdé à signer des accords un peu partout pour apaiser les cœurs, pour permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat. Même si nous savons tous que cela n'a pas pu vraiment apporter cette paix-là qu'on souhaitait tant. Tout a tourné à la dérive. Mais finalement, le président Alassane Ouattara est président de la République. Voilà. Et on a vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui que les mêmes choses se répètent, pourquoi ne pas permettre, pourquoi ne pas rendre l'ascenseur? Pourquoi ne pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas permettre à ceux-là aussi de s'exprimer? D'autant plus que le RHDP est majoritaire. D'autant plus que le RHDP a une force sur toute l'étendue du territoire. D'autant plus que le RHDP a la majorité des Ivoiriens en sa possession. Pourquoi ne pas ouvrir le jeu politique? Tout est inquiétant aujourd'hui. Et pendant que nous sommes en train de parler de ça, vous allez dans les meetings, dans les congrès pour narguer encore le peuple, pour narguer l'opposition. Pour dire que, ouais, vous allez les battre encore une fois. Vous les avez battus une fois, vous allez encore les battre. Est-ce que c'est ça la solution? Vous allez encore jusqu'à dire que vous allez recenser plus de 2000 familles, 2000 familles à qui vous allez donner peut-être, je ne sais pas, 50 ou 60 000. Est-ce que c'est de ça que les Ivoiriens ont besoin actuellement? Est-ce que c'est de l'argent que les Ivoiriens ont besoin actuellement? Les Ivoiriens ont besoin de paix. Ils ont besoin de quiétude. Ils ont besoin des solutions à leurs problèmes. Au lieu de diminuer, au lieu de recenser 2000, mais il n'y a pas que 2000 familles démunies en Côte d'Ivoire. Il y a des milliers de familles démunies en Côte d'Ivoire qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide. Mais est-ce que c'est le fait de partager de l'argent qui va résoudre le problème? Non. Les problèmes sont là, il faut les toucher. Donc nous demandons encore une fois la clémence du pouvoir en place. Nous demandons encore une fois que le pouvoir en place puisse vraiment... C'est pas nous faisons une doléance, mais c'est pas facile. Demandons vraiment au pouvoir en place d'ouvrir le jeu, de faire parler son cœur. Si vraiment ils sont là pour la paix en Côte d'Ivoire, si vraiment ils sont là pour les Ivoiriens comme ils le disent, il faut qu'ils sachent que, à part eux, il y a toujours des gens qui peuvent aussi diriger la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils sachent que, de la même manière, ils disent qu'ils aiment leur pays, là, qui est la Côte d'Ivoire. Il y en a aussi qui aiment aussi leur pays, la Côte d'Ivoire. Donc, eux aussi aimeraient apporter leur soutien, apporter leur expertise, leur expérience aux Ivoiriens. Donc, ils essaient d'ouvrir le jeu pour qu'on évite au maximum une éventuelle crise politique encore en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les innocents qui vont payer le prix. Et moi, j'ai mal. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.